Ce 19 octobre, le Mozambique a été frappé par un événement qui est très triste, mais qui est un événement qui est aussi révélateur d'une situation vraiment alarmante qui se déroule dans ce pays depuis des années et que personne ne veut évoquer. Je mets les choses en contexte. Depuis ce 9 octobre, il y a des élections présidentielles qui sont organisées dans ce pays et il y a le parti au pouvoir, le Frélimo, qui est au pouvoir depuis pratiquement 50 ans. Et en face de ce parti, vous avez plusieurs partis d'opposition, dont le plus sérieux est le Podemos, qui a à sa tête M. Venancio Modlane. Et les premiers résultats d'élection ont été contredits, ont été contestés par le Podemos de M. Venancio. Dans la foulée, donc, ont été entrepris des démarches afin de porter plainte pour fraude électorale. À cet effet, donc, deux de ses collaborateurs, Elvino Diaz et Polo Gambé, ont été assassinés de plus de 20 balles dans leur voiture, dans la circulation. Chose étrange, ces deux, dont M. Elvino Diaz, qui était l'avocat de l'opposant principal, avait prévu d'aller porter plainte pour fraude électorale. Et ils ont été assassinés. Bien évidemment, on ne doit pas se lancer dans des accusations diffamatoires, sans preuve, ni rien. Mais cet assassinat intervient vraiment dans un contexte très particulier parce que ça met vraiment, une fois de plus, la lumière sur des pratiques vraiment très répréhensibles, sur des pratiques qui sont cachées, voire soutenues par des pays occidentaux qui sont érigés souvent en bons conseillers, en donneurs de leçons. Je m'explique. Il faut savoir que le Mozambique est un pays qui a connu une guerre civile effroyable. Il faut savoir que le Mozambique est un pays qui a de nombreuses ressources énergétiques, gaz, pétrole. Raison pour laquelle on retrouve des multinationales comme Exxon ou encore Total le français. Et en parlant de Total, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques semaines seulement, plusieurs centaines de Mozambicains ont été assassinés dans le nord du pays, dans un endroit qui devrait abriter un nouveau site pour la société Total. Et ces assassinats ont été perpétrés pas par les islamistes qui sont en train de menacer la région, pas par des rebelles qui sont en train également de menacer la région, mais par des militaires mozambicains. Est-ce que vous entendez? Ils ont été assassinés. Mais ce pays est toujours soutenu par l'Occident parce que ça leur garantit des avantages, des bénéfices, des petites affaires juteuses. On est en face d'un pouvoir autoritaire, criminel, plongé dans des histoires de corruption, mais rien n'y fait. Quand on retrouve ces instances internationales qui donnent toute leur énergie pour critiquer, par exemple, les pays membres de l'AES ou des pays qui sont contre toutes les manigances, on retrouve encore ces mêmes instances internationales qui sont bouche bée face à tout ce qui se passe en Mozambique, au Mozambique plutôt. Des civils sont assassinés, des politiques sont assassinés. Désormais, on assassine maintenant les avocats et les proches de ses opposants. Enfin, on ne sait pas encore si c'est eux qui l'ont fait, mais voilà la situation. Ça s'est déroulé à peine, il y a à peine quelques heures. Vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement sur le continent? Et on ose se demander pourquoi il y a une recrudescence des coups d'État. Quand des gens veulent passer par la voie normale, pas la politique, pas la démocratie, pas des élections, ils sont éliminés de la carte. Vous voulez qu'ils utilisent quels moyens? Et quand les gens utilisent des moyens qui ne sont pas forcément orthodoxes, qui ne sont pas forcément des outils dits démocratiques, on les met sur le banc des accusés. Mais voilà ce qui se passe actuellement dans ce pays. Et personne n'en parle. Là, ces derniers ont été assassinés, on a entendu quoi comme d'habitude? Des condamnations. Ni plus, ni moins. Cette vidéo est importante, comme je dis toujours, les vidéos qu'on fait ici sont vraiment à chaud, sont vraiment rapides, sans forcément gros montage, sans forcément des niaiseries. Mais l'idée vraiment est de vous faire prendre conscience que on est dans un jeu où la vraie guerre, c'est l'information. Vous verrez tous les médias d'information en continu qui mettront toute leur énergie à venir critiquer des pays comme l'AES, où tout n'est pas parfait, bien sûr, qui est parfait, à venir critiquer des pays qui ne vont pas dans leur sens. Mais le Mozambique, depuis un bon bout de temps, se passe des choses bien sombres. Mais pour trouver des brides d'informations sur toutes ces manigances, silence. Le cas de Total est très parlant. On a fait assassiner des civils. Total dit ne pas être au courant. Le pouvoir a dit ah, ce sont des éléments isolés. Et c'est passé comme il est à la poste. Absolument rien. Ces élections présidentielles du Mozambique, on assassine deux proches du parti au pouvoir, deux proches du parti d'opposition, qui étaient enclins à porter plainte pour fraude électorale. Voilà où nous en sommes. Cette vidéo, je l'ai faite rapidement parce que j'ai pris connaissance de cet assassinat de cela même pas quelques minutes là. Mais en vrai, j'étais depuis un bon temps vraiment scotché à l'actualité au Mozambique. Et cet événement vient me confirmer
vient me conforter dans l'idée selon laquelle il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe dans ce pays. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est pas forcément réalisant de parler de ce genre d'événements, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous et puis on se reprend la prochaine fois.